4000 jumeaux monozygotes, ceux qu'on appelle parfois les vrais jumeaux, sont nés en France l'an dernier. Au quotidien, leurs parents doivent composer avec une relation fraternelle très particulière. Comment élever jumelles et jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Doit-on valoriser leur ressemblance ou au contraire les singulariser? Faut-il vraiment les séparer en crèche ou à l'école? On va essayer en tout cas de répondre à toutes ces questions. C'est vrai qu'on se les pose souvent avec Fabrice Bach. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes aussi gémellologue, vous faites partie du comité scientifique de la Fédération Jumeaux et Plus. Merci de revenir nous voir. Vous étiez venu nous parler de déménagement, qui était un traumatisme pour les enfants. Vous avez bien rassuré. À vos côtés, il y a Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes la maman d'India et de Louisa, qui ont 6 ans et qui sont donc des jumelles monozygotes. C'est même, c'est-à-dire, en fait, qu'on explique un petit peu, elles sont issues d'un même ovocyte et elles ont exactement le même patrimoine génétique. C'est ça. Voilà, donc elles sont a priori complètement identiques. J'imagine que ça doit être difficile de leur expliquer tout ça, d'ailleurs, les petites filles de 6 ans. Exactement, surtout qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est vrai que lorsque... Elles n'en ont pas conscience. En fait, pour elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est vrai que lorsqu'à l'école, on leur dit vous vous ressemblez. Elles me disent mais non, maman, on n'a pas du tout la même tête pourtant. Quand elles sont nées, elles étaient déjà identiques, elles se ressemblaient beaucoup. Clairement, c'est vrai que lorsqu'elles sont nées, forcément, ce sont des monozygotes. Donc, c'est vrai que on dit rarement des vrais parce que voilà, ce sont des monozygotes. Elles se ressemblaient énormément, ce qui fait qu'on avait mis un petit bracelet, parce que j'avais peur en fait de les confondre, même si je savais qu'elles... Enfin, c'est vrai que pour nous, elles ne se ressemblaient pas, mais pour le commun, elles se ressemblaient. Mais c'est vrai que finalement, de par leur attitude, qui était déjà assez différente, et par le poids aussi, parce que c'est vrai que généralement... Une attitude différente dès les premières minutes et les premières heures. Complètement. Il y en avait une qui était très speed, très dynamique, un petit peu comme moi, et l'une beaucoup plus cool, beaucoup plus posée, un peu plus comme le papa. Ouais. Donc c'est vrai que dès les premières secondes, en fait, on a vu des différences au niveau comportemental. Donc ça vous a permis quand même de pouvoir les différencier à peu près dès le début. Fabrice Bach, et c'est une peur récurrente chez les parents de jumeaux comme Virginie, de ne pas reconnaître leurs enfants? Bien sûr, bien sûr. Le fait d'avoir 2 enfants identiques en phase 2, la principale crainte est à un moment donné de changer tout 2 fois le même, de nourrir 2 fois le même. Et donc très rapidement, comme vous venez de l'évoquer, ils vont chercher des petits signaux indicateurs qui vont permettre de les différencier. Il y en a toujours. Mais vous croyez que c'est possible qu'on ait des jumeaux, et puis tout à coup, ils s'appellent Agathe et Marie, et puis finalement, on s'est trompé un jour, et Marie est devenue Agathe, et on ne le saura jamais? Là, ça serait très problématique pour les parents, ma foi. Mais je pense ils ne le sauront jamais, mais bon, ça peut... Vous imaginiez que ça aurait pu vous arriver, ça? Oui, et en tout cas, j'ai l'expérience d'une maman qui m'a dit en fait que voilà, elle n'avait pas de petit bracelet, elle était hyper fatiguée, et en fait, la nuit, elle pense avoir échangé les bébés. Voilà, c'est ça, je me pose la question. Comme dans les téléfilms de TF1, on a échangé nos bébés. Fabrice Bach, comment s'élèvent les jumeaux? Est-ce qu'ils s'élèvent comme 2 personnalités propres ou comme une seule entité? Alors, tout un ensemble d'étapes qui vont se succéder. La première étape, entre la naissance et 2 ans, est une étape tout à fait naturelle, dite de fusion gémellaire. Confronté à 2 bébés dont il faut pouvoir s'occuper, nourrir, changer, la surcharge de travail est énorme. Donc les parents vont naturellement les unifier en une entité. C'est-à-dire quand on va nourrir l'un, on va nourrir le deuxième, on va changer l'un, on va changer le deuxième. Considérer chacun des enfants comme étant à l'origine d'une demande spécifique est quand même très complexe. Ça jusqu'aux alentours de 2 ans. Puis ensuite, les enfants commencent à bouger, à envahir leur environnement. Là, ça devient facile, là. Ah oui, c'est la période la plus sympa. Ça, c'est sympa. 2 enfants de 2 ans, hein, ça, c'est génial. Ils courent dans tous les sens. Quand on n'a que 2 bras, c'est un peu compliqué. C'est plus facile quand ils marchent, en tout cas. Oui. Et donc, lorsqu'ils vont arriver aux alentours de 2 ans, ils vont entrer dans une phase dite de complémentarité. C'est-à-dire que les parents, cette fois-ci, pour encore mieux les différencier, vont leur attribuer des caractéristiques spécifiques. Ce qui est assez troublant, et les parents ne s'en rendent pas toujours compte, c'est-à-dire que les caractéristiques qui leur sont attribuées sont un peu à l'opposé l'une de l'autre. Si vous prenez les caractéristiques de l'un et de l'autre, vous avez un individu entier. L'un est doux, l'autre est colérique. L'un aime le sel, l'autre le sucré. Donc c'est assez amusant. Et ça jusqu'aux alentours de 6 ans, où là, ils vont atteindre une première phase d'autonomie, de par la scolarité qui va commencer à se positionner. Véritablement, les parents et l'environnement vont les considérer comme 2 individus à part entière. Il va y avoir une deuxième phase d'autonomie ensuite à l'adolescence. Voilà, donc c'est une phase qu'ils intègrent, eux, à cet âge-là. D'accord. Il y a Ingrid qui est maman de jumeaux de 3 mois, donc des tout petits. Elle vous demande quelles sont les erreurs principales à ne pas commettre en tant que parent dans l'éducation.
Alors, la principale erreur... Virginie est toute oui. Oui, c'est ça. Il y en a deux extrêmes. Déjà tomber à un moment donné dans la fascination gémellaire, ce qui peut arriver chez certains parents. Donc effectivement, avoir deux petits bébés qu'on va habiller de la même façon, qu'on va toujours amener dans la similarité, ça peut être problématique. C'est-à-dire la période dite de fusion peut se prolonger au-delà des 2 ans, et là, ça va endiguer Moi, le quand j'étais développement. petit, dès que je voyais des jumeaux, ils étaient systématiquement habillés pareil. J'ai l'impression que c'est plus du tout... Alors non, fort heureusement, le travail de la Fédération, Jumeaux et Plus, des associations de terrain, a beaucoup apporté auprès des familles. Mais effectivement, il y a des années de cela, on n'en parlait pas. Ouais. Et c'était en gros naturel de les habiller de la même façon, de leur offrir les mêmes jouets. C'est des jumeaux. Or non, ce qui est intéressant, par exemple, au niveau des jouets, le fait d'avoir 2 enfants, on peut leur offrir des jouets différents, ils ont 2 fois plus de jeux. Maintenant, il est clair que Pierre voudra les jouets de Paul et Paul ceux de Pierre, ça c'est Il n'y a évident. pas besoin d'être Mais ils vont s'expliquer entre eux. Et le deuxième risque, c'est être dans une dégémélisation absolue. C'est-à-dire, dès qu'ils sont petits, tout faire pour les différencier. Attention à cela, puisque si effectivement les parents peuvent les dégéméliser, c'est une horreur ce terme, parce que ça n'existe pas. La gémellité est une partie intégrante des enfants et un atout pour eux dans leur vie. Si on force cette séparation des enfants, paradoxalement, mentalement, psychiquement, ils vont s'unifier et la fusion peut perdurer, pas du tout extérieurement, mais chez les enfants, et là générer des problèmes d'identité qui peuvent être importants. Ce que vous dites en fait, c'est qu'il faut éviter les extrêmes, quoi. Tout à fait. Ni trop les canoniser en tant que jumeaux, ni trop les différencier, quoi. Essayer de trouver des compromis. On va prendre la direction, si vous le voulez bien, de l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Nous avons rencontré les parents de Nina, qui a 8 ans, et de 2 frères jumeaux, Lénie et Sévan, qui ont 3 ans. C'est pas toujours simple de les individualiser, quand même, hein, il faut le dire, même si chacun, vous allez le voir, a son caractère bien trempé. C'est un reportage de Mathieu Abasque. Les mêmes tasses, le même menu et surtout le même appétit. Difficile de reconnaître les jumeaux Lénie et Sévan. Seul indice pour savoir qui est qui, leurs vêtements et leur personnalité. Là, c'est Lénie. Et Lénie, c'est plus un petit garçon, un petit clown. Un petit clown. Il est un peu plus timide que Sévan. Sévan, il est plus... Charmeur. Plus charmeur, ouais. Un peu plus sérieux. Ouais, c'est ça. Un peu plus sérieux. Faut pas dans la propreté, en tout cas, là, parce que là, non. Leur bouille, elle est différente. Et leur façon de parler. Ils ont des voix différentes aussi. Sévan, il est plus proche d'une voix de fille et Lénie plus proche d'une voix de garçon. Donc c'est un peu différent. Non. Et Sévan. Sévan est aussi charmeur que Lénie et farceur. Et le duo joue déjà de sa ressemblance pour piéger ses parents. Il n'y a pas un mois, je me suis trompé. J'étais en train de parler à Sévan. Enfin, je pensais parler à Sévan. Et je lui disais, regarde-moi quand je te parle, parce qu'il venait de faire une bêtise et je voulais qu'il comprenne, lui expliquer. Je voulais qu'il me regarde et en fait, il était bizarre, il m'ignorait. Puis au bout de 2-3 minutes, il me dit, mais c'est pas moi. Bon voilà, donc même si je pense les reconnaître, ça arrive encore que je me gourre, quoi. Même s'ils sont physiquement semblables, leurs parents ont le souci de les singulariser. Les enfants qui arrivent l'un derrière l'autre, on va pas forcément les élever de la même façon. Donc je pense que quand ils arrivent tous les deux en même temps, il faut bien y faire attention aussi. Ils sont tous les deux différents. Et comme dans toute fratrie, la dispute n'est jamais loin. Je suis pas d'accord. D'accord, ok, la colère elle est là, et ben tu vas faire la colère ailleurs. Hop. Non. Quand il n'y en a qu'un, pour le gérer, c'est facile. Il fait une bêtise, on est là. Il veut s'amuser, on est là. Là, un qui fait une bêtise, on va aller lui expliquer. Mais le deuxième l'a vu, donc il va l'imiter. Donc on va devoir aller sur le deuxième, puis après il s'entraîne. Donc ça, je dirais pas que ça se décuple, mais pas loin, quoi. C'est plus difficile à gérer. Mais je trouve quand même que c'est bien d'avoir des petits frères, parce que quand même, je me dis que si j'avais pas de petits frères, voilà, on s'amuserait un tout petit peu moins.
Vas-y. Oh, c'est gentil. Et qu'est-ce qu'on dit? Aussitôt fâchés, aussitôt réconciliés, Sévan et Lenny oublient déjà leur bagarre, encouragés par leurs parents. Allez. On va aller au 2-2. On ne voudrait pas qu'ils rentrent dans une forme de compétition, parce que je pense que ça mettrait justement à mal le fait d'être frère, quoi. Ça doit être compliqué de voir que l'un réussit mieux que l'autre. Attention. Donc je sais que déjà dans des fratries, ça peut être compliqué. Je me dis qu'en plus, quand on est jumeaux, ça doit être encore plus compliqué. Allez, c'est parti. Je leur souhaite surtout de s'épanouir en tant que personne, mais surtout de faire de cette gémilité une chance, en fait. Alors, on disait pendant le reportage avec Virginie que c'est un peu comme un couple. Comment elles sont, vos filles? Est-ce qu'elles sont très fusionnelles? Est-ce qu'elles se battent Alors, je pense que c'est vraiment un juste équilibre, en fait. C'est plus qu'une relation comme un frère ou une sœur, j'ai envie de dire, normale, entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, il y a des moments de fusion, de grand amour, et puis après, elles se chamaillent, et elles sont très solidaires entre elles. C'est-à-dire que si un copain d'école fait du mal à l'une ou à l'autre, ou même si voilà, je dispute l'une ou l'autre, eh bien, elles vont s'allier. Et du coup, l'une va prendre la défense. Elles vont toujours prendre la défense de leur sœur. Vous avez déjà pu vous sentir exclue du coup? Ah oui, complètement. C'est vrai qu'à 3 ans, elles ont commencé à vouloir jouer toutes seules. Et en fait, elles m'ont demandé... voilà. Est-ce qu'elles ont les mêmes goûts, le même caractère? Est-ce que vous faites les mêmes choses avec les deux? Ou est-ce qu'elles ont vraiment leur spécificité? Alors, c'est vrai qu'elles ont vraiment des goûts complètement différents. Enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Agathe, mais c'est vrai que typiquement, India adore tout ce qui est acidulé, fruité, etc. Alors que Louise, il y en a une qui a beaucoup d'assurance, qui va être présidente de la République d'ailleurs. Voilà, En toute simplicité, voilà, Virginie. En toute simplicité. Voilà. Elle a beaucoup d'assurance. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent. L'image des autres ne l'importe absolument pas. Alors que India est très coquette, l'image des autres compte beaucoup, elle est hyper souriante, c'est un vrai rayon de soleil. Donc c'est vrai qu'elles ont vraiment 2 caractères complètement différents. Et c'est vrai que du coup, ça fait une personnalité... Fabrice Bach, pourquoi est-ce que les jumeaux sont si complices, en fait? Parce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient au contraire en rivalité. Ils sont tellement proches en âge. Ouais. Mais en fait, déjà, in utero, ils ont été l'un avec l'autre. Donc il y a toute une phase de développement et c'est extraordinaire parce qu'on a maintenant des images d'échographie qui les montrent interagir in utero. Ah oui. Ouais, et donc lorsqu'ils viennent au monde, ce qui est extraordinaire, ils ont un partenaire immédiat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, on cherche toute notre vie, quelqu'un avec qui traverser cet élément qu'est la vie. Un partenaire, un mari, un conjoint. Eux, ils viennent au monde avec. Immédiatement. C'est plutôt une force, alors, c'est extraordinaire. induite, quoi. Quelqu'un qui est toujours là, sans les critiquer, sans les juger. Ce qui n'empêche pas les conflits, comme on l'a vu, notamment vers 4-5 ans, les conflits peuvent être extrêmement violents. C'est-à-dire, lorsqu'ils se frappent, ils se frappent réellement, mais il n'y en a jamais... Comme Marie et moi. Il n'y en a jamais un qui finit à l'hôpital. C'est ça qui est assez surprenant. C'est aussi une façon de se positionner dans un rapport de force. Et ça disparaît ensuite comme c'est venu. Il y a Noémie qui a des jumelles de 3 ans qui n'arrivent pas à se quitter 1 minute, elle nous dit sur Facebook. Même la nuit, elles veulent dormir dans le même lit. À partir de quand leur complicité devient trop fusionnelle? Est-ce que c'est trop de vouloir dormir ensemble? Alors là, aux alentours de 3 ans, elles sortent de la phase de fusion pour entrer en phase de complémentarité. Moi, ce que je conseillerais à cette maman, c'est de tout doucement commencer à poser des petits temps de séparation avec l'une ou avec l'autre sur 2 ou 3 heures, pas plus. Avec l'une, je vais faire une activité et l'autre fait complètement autre chose. Et ensuite, à l'inverse, pour commencer à les habituer. Parce que si effectivement ce fonctionnement d'être toujours l'une avec l'autre, dormir ensemble, perdure vers 4-5 ans, là, ça pourrait être un peu problématique. Et peut-être un conseil que je peux donner, c'est vrai qu'avec mon mari, 1 fois par mois, depuis qu'elles ont 3 ans, justement, on instaure une sortie, donc un dimanche par mois. Je dis 1 fois par mois, un dimanche par mois, en fait. Donc mon mari sort avec l'une des filles et moi, je sors avec l'autre. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est elle qui décide. Donc on peut aller à la mer, à la ferme, à une expo. Et ça, je pense que c'est un bon conseil pour les parents. Et elles aiment ces moments-là? Elles adorent parce que du coup, c'est vraiment un moment privilégié. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas les séparer physiquement, si ce n'est juste pour des rendez-vous médicaux. Mais c'est vrai que ce moment privilégié, rien que pour elles sont contentes de se retrouver le soir et d'évoquer un petit peu tout ce qu'elles ont fait. Échanger ce qu'elles ont fait et justement comparer ce que c'était bien, pas bien. Et ce qui est fascinant ensuite, il peut y avoir des demandes. Tiens, moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Donc ça crée justement une émulation entre les deux qui est très positive. Souila nous écrit sur Facebook, je suis maman d'une fille de 33 mois. Ça fait quoi, 33 mois? Presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans, ouais. On compte toujours en mois, oulala. Ouais. Et des jumelles de 7 mois. Est-il vrai que les jumeaux développent un langage codé entre eux, indéchiffrable pour le monde extérieur? Et si oui, que faire pour contrer ce phénomène? Et effectivement, Aidé, c'est la plus grande qui a 3 ans. Donc. Alors déjà, non, c'est pas vrai. Ouais, extrêmement rare. Ce qu'on appelle le langage cryptophasique a initialement été identifié chez 2 enfants russes qui avaient effectivement développé tout un langage avec une grammaire et des termes spécifiques qui les isolaient totalement. Mais c'est extrêmement rare.
Zazo, qui est un psychologue français qui avait beaucoup travaillé sur les jumeaux, a repris ce terme en parlant d'un langage cryptophasique. Tout ce qu'on va retrouver parfois, ce sont quelques termes qui vont caractériser leur relation. Par exemple, ils vont prendre la première syllabe de chacun des prénoms accolée pour caractériser le mot jumeau. Parce que pour eux, ça ne veut rien dire, jumeau. Oui. Mais c'est tout. Donc, il n'y a pas de langage complètement structuré, voilà, fermé. Non, fort heureusement, c'était extrêmement rare. Tout à l'heure, vous nous parliez des sorties séparées. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites pour les individualiser au niveau des vêtements, au niveau de... Voilà. Oui, moi, c'est vrai qu'on a tout de suite cherché à apporter une singularité, en tout cas, à les individualiser un maximum. Donc, c'est vrai qu'on ne les a jamais habillés pareil. Je trouve que c'est déjà des personnes qui se ressemblent énormément. Donc, ce n'est pas un phénomène de foire. Déjà, c'est vrai que dans la rue, tout le monde nous arrête. Oui. Elles ont 6 ans encore. C'est vrai qu'il n'y a pas une journée où on ne me dit pas « Ah, ce sont des jumelles, ma voisine a une jumelle, ma tante a une jumelle. » Enfin, tout le monde a un jumeau dans son entourage. Vous arrivez à leur dire « Je m'en fous, en fait. » Vous n'arrivez pas à leur dire Au départ, j'étais un peu agressif, mais maintenant, en fait, ça m'amuse parce que... Non, mais c'est mignon, c'est normal. normal. Au départ, on devait vous dire c'est pas trop fatigant, ça doit être dur, etc. Ah, mais on a de ces réflexions, on a envie de dire, mais lâchez-nous. Lâchez-nous, les parents de jumeaux. Il y a Anne qui se pose une question que beaucoup de parents, je pense, de jumeaux se posent. Regardez. Bonjour, je suis la maman de Paul et Jules qui ont 2 ans, qui vont rentrer à l'école en septembre de l'année prochaine. N'ayant pas d'avis sur la question, j'aimerais savoir s'il vaut mieux les mettre ensemble dans la même classe ou s'il est préférable de les séparer. Merci. Grande question. Bah oui, est-ce qu'il y a une règle ? Oui, il y a une règle qui admet aussi des exceptions. Globalement, il n'y a aucune nécessité de les séparer, surtout pas en maternelle. Ils sont en phase de complémentarité et pour se construire, on a besoin de son complément. Ensuite, souvent la question va se poser au niveau du primaire. Tout de suite, en CP, il faut les séparer. Non, surtout pas. Première année, on est confronté aux acquisitions, écriture, mathématiques, lecture, donc c'est très complexe. Et ce qu'on a identifié, c'est que lorsque les jumeaux sont ensemble, ils sont beaucoup moins angoissés que les autres enfants dans l'univers scolaire. Et en fait, la question de la séparation va effectivement se poser. On a jusqu'à la fin du primaire pour la travailler, on a le temps. Largement, c'est-à-dire globalement jusqu'au CM1, CM2, avant le collège. Pourquoi ? Parce qu'au niveau du collège, suivant les options, là, ils peuvent être séparés. Donc, il n'y a aucune obligation. Ils sont plus zen quand ils restent entre eux dans la même classe. Alors, après, on a certains cas spécifiques où les enfants, effectivement, peuvent se parasiter l'un l'autre. Là, on va solliciter une séparation. Mais attention, par exemple, si on a des enfants qui, à 6 ans, sont en pleine fusion, si on les sépare, on va aggraver les problématiques. On va plutôt les refaire passer par une phase de complémentarité pour ensuite les autonomiser. Et ça vaut aussi pour les faux jumeaux. On parle des vrais jumeaux aujourd'hui, mais j'imagine que c'est pareil. Ça se passe bien à l'école pour vos filles, Virginie ? Très, très bien. C'est vrai qu'on a de la chance. Elles sont dans une école extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance par rapport à ça. Elles ont été ensemble... toute la maternelle. En même temps, on était un petit peu obligés, il n'y avait qu'une seule classe. Et c'est vrai qu'à partir de la moyenne section, on a commencé à voir qu'elles se séparaient. Parce que lorsqu'elles sont rentrées en petite section, c'était vraiment ça. Elles se recherchaient pour avoir un repère. Et en revanche, c'est vrai que là, à l'entrée en primaire, moi, je leur ai demandé ce qu'elles voulaient faire. Parce que c'est un petit peu ce qu'on demande à l'école. Et j'étais hyper surprise parce qu'elles ont voulu être séparées. Donc, je vous avoue que c'est moi qui l'ai mal vécu. C'est elles qui ont demandé. Ouais, c'est moi qui l'ai mal vécu. Enfin, j'ai pleuré, moi, à la rentrée, quand je les ai vus partir dans des classes séparées, parce que ça me faisait bizarre, en fait. C'est vraiment un élément important de pouvoir leur poser la question à eux, parce qu'on agit tous en tant qu'adultes pour leur bien-être. Attention, beaucoup d'enseignants et dans le système pédagogique, on veut séparer les jumeaux avec le principe, c'est chez nous, on fait comme ça. Non. Il n'y a pas de généralité, il n'y a pas d'obligation de les séparer. Parce qu'on peut, et là, ça s'est déjà produit. Chaque année, à la rentrée de septembre, je reçois différents appels et des mails de parents, de situations assez conflictuelles où les enfants étaient séparés d'office sans l'accord des parents. Oui. Ça, c'est important de le savoir. Donc, ce sont les parents, ce sont les enfants qui décident, en fait, en gros. Tout à fait. Et on a le temps pour préparer cette séparation. On aurait plein d'autres questions à vous poser, Fabrice Bach. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Si vous voulez poser des questions, sachez que vous pouvez vous tourner vers la Fédération Jumeaux et Plus. Vous l'avez beaucoup évoqué ce matin. Vous pouvez aussi consulter le webmag Jumeaux & Co. Voilà, merci beaucoup Virginie. Vous faites un gros bisou à vos petites. Merci Fabrice Bach. Merci. Merci à Floriane Gillette d'avoir préparé ce dossier passionnant.